Bonjour à tous. Ce Shabbat, ça sera Shabbat Mevarichim Chodesh Elul, le Shabbat qui va bénir le mois de Elul. Et comme tous les Shabbats Mevarichim, nous avons l'habitude de venir un petit peu plus tôt à la synagogue, au Beth Rabbad, et de lire quelques Télim, et même si possible, les 150 Télim. Chaque Télim qu'on va prononcer du plus profond de notre cœur aura un impact sur nous, sur notre santé, sur nos enfants, sur notre parnassa, de manière très très large, comme nous le promettent nos Rébéim. Alors, qui dit Elul, dit dernier mois de l'année, mois du bilan, et beaucoup ressentent une certaine pression. On pense immédiatement à la tchouva, au jugement, à Rosh Hashanah, Yom Kippour, et on commence à regarder notre vie, on voit nos fautes, nos échecs, nos mauvaises habitudes, et une question surgit naturellement. Après tout ce que j'ai fait, est-ce qu'Hachem veut encore de moi? Alors, Elul, c'est le mois de la miséricorde, c'est le mois du pardon. Et Rachamim explique que le mot Rachamim, miséricorde, vient aussi du mot Rechem, qui veut dire le ventre maternel. Pourquoi? Parce qu'Elul n'est pas seulement un mois où Hachem pardonne, comme il a pardonné au peuple juif, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, Salarti, Kidvarecha, mais c'est un mois où il nous donne la possibilité de renaître. Peu importe ce que nous étions hier, Hachem nous dit: je veux construire ton demain. Mais pour renaître, il faut accepter de regarder ce qui ne va pas. Toute l'année, on fuit nos défauts. Le mois des Louls nous demande de les regarder avec sincérité, mais sans perdre espoir. Une question se pose, c'est pourquoi on a si peur de regarder nos défauts? Tout simplement parce qu'on a été formaté comme ça. Depuis tout petit, on a appris une règle. Si tu réussis, on va t'aimer. Si tu échoues, tu ne mériteras plus l'amour. Alors toute notre vie, ça devient une course. Il faut réussir, il faut être intelligent, il faut avoir du talent, il faut être apprécié, il faut être admiré. Et peu à peu, on finit par croire que notre valeur dépend de nos performances. Même les personnes extrêmement célèbres et admirées, ils disent comme ça: les gens aiment mes qualités, mais est-ce qu'ils m'aiment vraiment moi? Donc c'est une question que même les grandes personnes se posent. Quand l'amour, elle dépend de nos réussites, alors cet amour disparaît dès qu'on tombe. C'est là que l'Admorazaken raconte son célèbre machal, cette parabole du roi dans les champs. À Melech Bassadé, habituellement, le roi est dans son palais. Seuls les plus importants peuvent entrer, mais pendant le mois des Louls, le roi quitte son palais. Il va de lui-même dans les champs. Pourquoi le champ? Parce que le champ représente l'endroit où nous sommes perdus. Nos combats, nos fautes, nos habitudes, notre éloignement. Le champ, c'est désert comme ça, et ça reflète finalement le constat. Et là, le roi, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il ne commence pas par faire des reproches, il sourit. Le Tania, il dit que Hachem, il accueille tout le monde avec un visage rayonnant. Pourquoi? Parce que Hachem veut nous apprendre une vérité fondamentale. Je ne t'aime pas parce que tu es parfait, je t'aime parce que tu es mon enfant. Et ça, c'est un amour inconditionnel. Nous avons une valeur inconditionnelle auprès d'Hachem. Et quand on se met ça dans nos têtes, alors on peut avoir ce bitachon, cette confiance en Akadosh Baruch Hu, que même si je ne mérite pas, mon comportement ne me fait pas mériter, mais moi-même, ma propre personne, j'ai déjà du mérite, parce que j'ai une valeur inconditionnelle auprès d'Akadosh Baruch Hu. Imagine un enfant qui rapporte son bulletin scolaire. Si les parents sourient uniquement parce qu'il a des bonnes notes, alors l'enfant il va dire: «Bon, on m'aime parce que je réussis». Mais imagine maintenant qu'un père regarde simplement son enfant, sans bulletin, sans résultat, sans condition, et il le regarde les yeux dans les yeux: «Je t'aime parce que tu es mon fils». Et tout change. L'enfant ne travaille plus pour mériter l'amour, il travaille parce qu'il sait déjà qu'il est aimé. Alors, quand le roi, Améler Bassadé, il nous sourit, c'est pas une fin, c'est un départ. Parce qu'une fois maintenant qu'on sait qu'on est aimé, alors j'ai plus besoin de lutter pour gagner l'amour d'Hachem. Je peux enfin utiliser toute mon énergie pour devenir meilleur. Donc les mitzvot ne servent pas simplement à acheter son amour, elles servent à exprimer un amour qui existe déjà. Ça,
C'est toute la différence et ça, c'est la puissance du mois de Elul. Voilà, bonne écoute et qu'on puisse se rapprocher encore et encore de Torah, de Mitzvot et d'Akadosh Baruch Hu.